Bonjour, vous adoreriez participer à Gros Lantou et pour cela il vous suffit d'être disponible pour une période d'environ 50 jours consécutifs où vous ne gagnerez pas une thune vu que vous n'êtes pas une sale enflure qui nique tout le monde à la fin. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu. Vous êtes gentil, je vous kiffe et j'irai presque même jusqu'à dire que je vous aime. Et vous aussi vous m'aimez car sinon pourquoi chercheriez-vous à prolonger mes fausses vacances en travaillant ma place et en faisant vous-même la chasse au trésor du net durant ce très prolifique été? Je ne sais pas mais en tout cas vous êtes cool. Au fil des saisons et de mes différentes bêtises de voix off à 2 balles, vous avez appris et compris que je ne suis pas spécialement fan de la kawaii attitude. Ainsi, lorsque Cartman82 me propose Rocket Panda, il ne fait pas d'erreur. En effet, si le panda du titre est effectivement trop kikinou choupinou, il se plaît aussi à flinguer du minou, à massacrer du mouton et à ratiboiser du lapinou. Donc oui, ce shoot façon Space Harrier me plaît et ça fait plaisir. Mais j'aime aussi les jeux malins, et ça Butterflies l'a bien compris en me proposant Pax Britannica. Et d'une, faut le dire, c'est chouette. De 2, c'est de la stratégie super simple qui se gère avec une seule touche. Et de 3, ça peut se jouer jusqu'à 4 simultanément. Au milieu de chacun des vaisseaux mères, il y a une jauge circulaire. Celle-ci se remplit jusqu'à ce que vous appuyez sur votre touche. Si vous relâchez le bouton dans le premier quart, vous balancerez un petit vaisseau nerveux qui se précipitera sur vos adversaires. Dans le second quart, ce sera un vaisseau un peu plus costaud, et dans le troisième, une sorte de gros croiseur, et dans le dernier, vous améliorerez la vitesse de remplissage de votre jauge. Voilà, c'est tout. C'est tout, mais c'est suffisant pour se prendre la tête gentiment tout seul et pour se coller des coups de boule méchamment à plusieurs. Est-il besoin de préciser que les notes de perte de temps et de discrétion dépendent du nombre de personnes qui s'y adonnent en même temps? Après, il y a ceux qui cherchent à me surprendre avec des mélanges de genres. Des Joto, par exemple, aimeraient nous faire partager les joies du Tower Defense musical. Car oui, Symphonic TD, c'est ça. Sur une sorte de partition, vous placez vos tours en fonction de votre portefeuille, vous lancez la musique et vous regardez votre défense ravager les armées de notes qui déferlent par la gauche. Quand vous avez suffisamment de sous, vous pouvez upgrader vos tours ou en ajouter d'autres et puis, voilà. Après, il y a une dizaine de morceaux, c'est assez chaud, surtout en hard. Et puis, oui, ça fait perdre du temps. Mais pas autant que la seconde découverte de Cartman82. C'est ici aussi du Tower Defense, mais à l'envers. Dans Villainous, cette fois, c'est vous qui allez piller et raser le village de la carte, et donc vous qui enverrez au casse-pipe des hordes de gobelins et autres golems. Et là, c'est du grand art. Car même pour les fans les plus hardcore du genre, il faut bien avouer que depuis quelque temps, ça tourne un peu en rond. Mais là, ça envoie du bois, ou la bûchette, suivant votre région. Ça dure des plombes pour obtenir tous les développements de son petit château, et donc autant de temps pour rayer de la carte toutes ces vilaines petites maisonnettes. À ne pas rater. J'ai souvent fait le malin en disant que j'avais réussi à passer au travers des mailles du filet de l'insupportable Nyan Cat. Mais Mikio s'est chargé cet été de me pourrir ma no-life en me jetant à la face Nyan Cat Lost in Space. Et bon ouais, c'est horrible, mais le concept du running game fonctionne toujours aussi bien et je l'avoue, j'y ai même pris du plaisir. À réserver quand même aux oreilles les plus accrochées. Après, il y a ceux qui châtissent bien. Oui, ceux qui savent que j'ai tort de dénigrer un truc que des millions de joueurs adorent. Du coup, à TB28, il m'oblige tranquillement à jouer une adaptation en HTML5 d'une version infinie en Flash d'un certain jeu très connu de Nintendo. Donc, il y a un plombier qui court et qui saute en faisant boing boing, que même que s'il mange des champignons, il grossit, alors que moi, c'est plutôt en bouffant de la charcuterie ou du fromage, mais bon, chacun son truc. Et après, il y a ceux qui ne font pas que proposer des jeux. Ce sont ceux qui font des jeux, comme Sub-Zero qui nous propose Powablocks. Et Powablocks, c'est quoi? C'est une sorte de columns ou de claques en 2D avec des chiffres. C'est-à-dire que vous pouvez faire des lignes de 3 minimum, horizontales ou verticales ou en diagonale, avec des blocs de même couleur, mais aussi avec des chiffres identiques. Donc 2 manières de faire des lignes, et donc un cerveau déjà suffisamment torturé pris à contre-neurones.
Perso, je ne fais que des scores pourris, mais je suis sûr que les spécialistes se feront un plaisir d'exploser le classement. Enfin, Sashka et Ray nous font l'honneur de nous enfermer dans leur univers un peu glauque dans No Place Like Home. Et dans cet escape game inspiré de l'univers du magicien d'Oz, il va falloir se creuser le ciboulot car en effet, il faut bien l'avouer, le jeu est très difficile. Mais au-delà de ça, c'est beau. Porté par une atmosphère à couper au couteau, on ne peut s'empêcher de vouloir creuser, fouiller, chercher et surtout comprendre ce qui se passe dans l'esprit du personnage que l'on incarne. Chose rare dans le genre, la narration est ici bien présente et apporte à cette première œuvre officielle du duo une petite touche de magie qui fait de ce jeu un bijou du net. Et je me dois de vous conseiller aussi d'aller vous plonger dans la lecture du post-mortem que Sashka a publié sur son blog. Et puis bon, si les jeux étaient trop faciles, on n'y passerait pas autant de temps, n'est-ce pas? Et là, je sais bien que vous m'avez senti venir avec mon rouleau compresseur et vous savez bien que je vais vous dire de ne surtout pas oublier que... Pour gagner plus, je plus. Et merci à tous pour vos liens.